Ici à Isle, un premier hommage a été rendu dans un foyer rattaché au centre éducatif de Magnac-Laval où travaillait le veilleur de nuit depuis plus de 12 ans. Une minute de silence a donc été observée par les collègues de travail. Une minute de silence qui a d'ailleurs été observée dans tous les foyers de France rattachés à la même association. L'émotion était bien sûr très forte pour les proches du veilleur de nuit, mais c'est également l'incompréhension. On écoute la directrice de l'association. On est en train d'organiser les choses pour certains salariés. Ils ont repris, ils sont venus ce matin et on a à faire face à effectivement à ce drame. Dans cette affaire, il existe un témoignage clé, celui d'un adolescent de 16 ans qui était présent dans l'établissement au moment des faits. C'est lui qui a donné le signalement. Il explique avoir entendu dans la nuit de vendredi à samedi le veilleur de nuit rappeler à l'aide. Il est alors sorti de sa chambre et a vu un homme vêtu d'un t-shirt armé qui agresse physiquement la victime. Ce témoignage, c'est celui rapporté par le directeur de l'établissement. Mais aujourd'hui, aucune piste n'est écartée. D'importants moyens sont toujours mis en œuvre pour retrouver l'autre élément déterminant de cette affaire, l'arme du crime.